C'est l'histoire de deux jeunes camarades, Abile et Florence, qui décident de prendre des chemins divergents après leur baccalauréat. Abile, pour sa part, décide de continuer en sciences économiques à l'université, alors que Florence, elle, décide de s'orienter vers le métier de la photographie. Malgré que ses parents n'étaient pas d'accord avec elle, puisque pour eux, c'était un métier réservé uniquement aux hommes et que les études universitaires étaient le meilleur chemin pour garantir son avenir. 5 ans plus tard, Abile se retrouve au chômage avec sa licence, alors que Florence commençait déjà par manger du fruit de sa passion qui était la photographie et était même devenue la pure de sa famille. Bonsoir à tous, je me nomme Palanga Réoué Sandra, étudiante en biologie et en physiologie animale à l'université de Lomé. Avec 55,1% de la population togolaise sous le seuil de la pauvreté, nous remarquons clairement la sous-employabilité et dans ce cas, seul l'apprentissage d'un métier révèle être une option promettante pour relever ce défi au Togo. D'abord, l'apprentissage par définition est un mode de formation professionnelle qui vise à développer chez l'apprenant des facultés créatives et manuelles lui permettant de se prendre en charge tout au long de sa vie. Mais malheureusement, ce secteur relève des insuffisances qui empêchent les jeunes de s'y intégrer facilement, notamment le manque d'orientation des jeunes qui se dirigent naturellement vers des secteurs saturés, l'inadéquation entre les formations et le marché du travail, le manque de ressources et de moyens pour participer aux formations, la pauvre qualité de la formation proposée et le manque de maîtrise d'apprentissage qualifié. Mais bien évidemment, des solutions peuvent être trouvées pour encourager les jeunes à intégrer plus facilement ce domaine. Par exemple, la sensibilisation des jeunes sur l'importance de l'apprentissage d'un métier. L'amélioration des centres de formation professionnelle pour un meilleur encadrement de l'apprenant. La sensibilisation contre les stéréotypes du genre et d'autres formes de discrimination. Nous devons aussi noter que le savoir formalisé et l'apprentissage vont de pair. Et comme le dit Nelson Mandela, l'éducation est une arme puissante pour faire évoluer les mentalités et transcender les différences. Un des éléments qui contribue à créer une société plus juste et fraternelle. Donc, nous ne pouvons guère passer inaperçus de l'éducation, mais nous devons joindre ces deux secteurs pour une évolution plus meilleure. Et avec l'arrivée du Covid-19 et l'instauration des cours en ligne, les étudiants ont plus du temps libre et donc peuvent apprendre un métier. Et en ce qui concerne les élèves du cycle secondaire, eux doivent mettre à profit leurs vacances et leurs congés afin de pouvoir s'orienter vers un métier de leur choix. Pour terminer, nous demandons à l'État de s'intéresser et d'investir dans le domaine de l'apprentissage, d'ouvrir des crédits aux jeunes à partir de 15 ans, leur permettant d'épargner et de payer leur formation. Nous demandons aussi aux écoles d'organiser souvent des séances de rencontres avec les parents d'élèves pour leur sensibiliser sur l'importance d'investir dans le domaine d'apprentissage des métiers de leurs enfants, puisque pour eux, l'éducation des enfants est un défi financier après que ces derniers aient terminé leur cycle secondaire. Nous suggérons aussi l'adaptation des contenus de formation avec le marché du travail et la formation des maîtres d'apprentis pour renforcer leurs compétences, sans oublier les jeunes qui doivent eux aussi s'intégrer et se donner pour pouvoir assimiler tout ce qu'on leur montre. Car sans l'intégration rigoureuse des jeunes, tout effort fourni par l'État sera nul et sans effet. Chers partenaires, je vous remercie ensemble pour un Togo meilleur et qualifié.